Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Voilà, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo depuis mon voyage en Namibie. Donc aujourd'hui, j'ai voulu faire une vidéo voilà, assez simple, assez basique qui servira pour beaucoup de motards, à savoir comment nettoyer et protéger son casque. En fait, je vous explique. Donc, j'ai fait une vidéo donc 2 en 1, c'est-à-dire que j'ai fait, on va dire, une méthode traditionnelle, c'est-à-dire que le mec n'a pas envie de se prendre la tête, qui veut nettoyer rapidement son casque sans démonter la visière. Il voit donc la première partie de la vidéo, et ensuite la deuxième partie de la vidéo, c'est donc avec le démontage de la visière. Je vais vous expliquer du coup comment j'ai procédé, quels produits j'ai utilisé, les microfibres, les pinceaux, etc. Donc première chose, quand on commence, ce qu'il faut, c'est d'avoir, c'est logique, hein, préparer son matériel à côté de soi. Donc avoir plusieurs microfibres, ça c'est important, différents types de microfibres. Moi personnellement, les microfibres que j'utilise, putain ça fait du bruit cette chaise. Je les achète directement sur les shops de detailing, c'est-à-dire que voilà, ce genre de microfibre, on va dire, multi-usage, que vous pouvez utiliser pour tout ce qui est nettoyer votre maison. Le souci, c'est qu'en fait, la microfibre n'est pas d'assez bonne qualité et vous risquez voilà, de peut-être micro-rayer ou parce que la microfibre est défoncée ou tout simplement parce que la fibre n'est pas assez importante. Donc voilà, ça je l'utilise pas. Moi j'achète donc plusieurs microfibres. Premier type de microfibre, voilà, c'est des microfibres multi-usages. J'ai aussi d'autres types de microfibres. Donc ça c'est aussi une microfibre donc qui a un double côté, enfin deux côtés avec une épaisseur différente. Donc là, vous pouvez voir que c'est un poil beaucoup plus long. Et ici, on a vraiment un poil doux, quoi. Si je vous compare, je vous mets les deux, voilà, vous avez la différence. Ensuite, ce que je vous recommande vraiment d'acheter pour avoir une finition qui est vraiment parfaite, c'est voilà, plusieurs microfibres de Suedine. Voilà, grosso modo, en fait, pour ceux qui ont des lunettes comme moi, c'est la même matière en fait que les petites micro-suedines que vous avez pour essuyer vos lunettes. Donc là, pardon, je me reprends, ce n'est pas une microfibre. Donc ça, c'est vraiment une grande suedine. Il n'y a pas de fibre, il n'y a pas du tout de fibre dessus. Donc elle va servir uniquement à venir passer un dernier coup d'essuyage, vraiment à la fin de votre réalisation. J'utilise également personnellement, une fois de plus, ça ne me concerne que moi, un pinceau avec un poil qui est vraiment super doux. On va parler des produits. Le premier produit que j'utilise, c'est le Green Star GS de la marque Corkemi. C'est un APC, All Purpose Cleaner, ce qui veut dire en français un nettoyant multi-usage. Ensuite, le Paint Prepare de la marque Endlex. Ça, c'est considéré comme un IPA. Ensuite, premier produit de protection, le C2V3 Liquid Crystal de la marque G-Technique. Donc ça, c'est un scellant à base de céramique que j'ai utilisé pour venir protéger le vernis de mon casque. Et enfin, pour terminer, donc le Drop Off de la marque Shiny Garage. Donc ça, c'est un produit qui est spécifique à tout ce qui est pare-brise, vitrage, visière, etc. Donc c'est vraiment un produit spécifique à ce genre d'utilisation. Donc lui, il va vraiment me permettre d'avoir une protection hydrophobe. Vraiment, je vais vous expliquer les différentes étapes de lavage de mon casque. Donc la première étape, j'ai utilisé donc le Green Star de chez Corkemi que j'ai dilué dans mon pulvérisateur. J'ai pulvérisé le casque à plusieurs reprises
ainsi que la visière. J'attends quelques minutes. Pourquoi est-ce que j'attends quelques minutes? Eh bien, tout simplement, ça va me permettre de ramollir tous les insectes et le film routier qui sont sur mon casque. Et de ce fait, ça va être plus simple à enlever derrière et ça va aussi limiter, on va dire, le risque de micro-rayures. Voilà. Donc moi, j'ai utilisé donc un pinceau. Vous pouvez le faire avec une microfibre, vous pouvez le faire avec un pinceau et une microfibre. Voilà, ça c'est vraiment libre à vous. Donc une fois que vous avez fait ça, vous venez ensuite essuyer avec, avec une première microfibre. N'hésitez pas à retourner votre microfibre dans tous les sens, de telle sorte à ce que vous ayez à chaque fois en fait une surface où vous n'avez pas de contaminants. Les contaminants, là, dans notre cas, pour le casque, ça va être tous les insectes, les petites mouches, le film routier, éventuellement des petits cailloux, des choses comme ça. Donc forcément, vous passez une première fois, vous enlevez on va dire le plus gros, vous retournez votre microfibre, et voilà, de telle sorte à ce que en fait, tous les contaminants, à chaque fois, vous tourniez votre microfibre pour ne pas micro-rayer votre casque. Donc ça, c'est la phase de lavage. Moi, le pinceau, il me sert vraiment pour faire les petits recoins du casque. Ensuite, phase, on va dire, de préparation entre le lavage et la protection. Donc, moi, j'utilise le Paint Prepare. Vous pouvez utiliser, il y a plein d'autres produits, des IPA, etc. Ça fonctionnera tout aussi bien. Je l'ai utilisé aussi, je voulais le tester. Voilà, ça me permet aussi de le tester. Le rendu est pas trop mal pour mon casque, je suis plutôt satisfait, contrairement à ce que certains ont pu dire dans leurs vidéos. Moi j'ai vraiment été satisfait. Bon, après mon casque était propre, j'avais pas forcément beaucoup de contaminants, donc ça aide un peu. Donc pareil, comme pour en fait le pulvérisateur, vous venez pulvériser en fait le produit sur votre casque. Et donc pas avec cette microfibre là, vous prenez une autre microfibre, voilà, ce genre de microfibre, vous venez essuyer votre casque de telle sorte à ce qu'il soit vraiment, la surface soit préparée, soit apprêtée pour recevoir votre phase de protection, et ça va permettre aussi d'avoir une meilleure accroche. Et pour terminer, donc la phase de protection. Donc là, les deux produits. Pourquoi est-ce que j'utilise deux produits? Ce premier produit-là, lui, il va être utilisé donc, pour protéger mon casque, uniquement mon casque, sans la visière. Voilà, lui, il est vraiment fait pour tout ce qui est vernis. Voilà. On peut aussi l'appliquer sur des surfaces comme le verre, comme les plastiques, etc. Mais voilà, celui-là, moi, je l'utilise que pour tout ce qui est vernis, que ce soit casque, la carrosserie sur la moto ou sur la voiture. Donc ça, c'est un produit hydrophobe qui a une durée estimée à peu près d'environ 6 mois. Alors à moto, je ne suis pas sûr que ça dure 6 mois. Maintenant, moi personnellement, quand je reviens de chaque balade moto, je renettoie mon casque et j'hésite pas à remettre... donc là, dans ce cas-là, c'est le C2V3, mais je vais vous montrer, j'ai un autre produit à côté. Donc j'ai ce qu'on appelle un QD, un Quick Detailer. Voilà, donc là pour la vidéo, là je ne l'ai pas utilisé pour la vidéo, mais ce que je fais généralement, moi quand je reviens de balade, donc je renettoie tout mon casque comme je vous ai expliqué, et une fois que j'ai terminé de nettoyer mon casque, pour rehausser ma protection, ce que je fais, c'est que je viens mettre par-dessus mon QD. Voilà. Donc lui, le QD, ça va servir à retirer, on va dire, les dernières petites huiles, et ça va me permettre d'avoir une protection qui va durer, 2-3 semaines, 1 mois grand maximum. Donc ça va me permettre de rebooster un petit peu également mon C2V3. Voilà. Donc ça, c'est la partie casque. La partie ensuite visière. Alors pourquoi j'utilise ce produit? Eh bien, tout simplement parce que lui, ce produit-là, il est conçu spécifiquement pour tout ce qui est les surfaces vitrées, le pare-brise et également les visières. Voilà, donc lui, sa protection va être beaucoup plus intéressante
moi sur ma visière que ce produit-là. Pourquoi? Parce qu'il est dédié spécifiquement à ça. D'accord? Donc je vous laisse voir la vidéo et puis on se retrouve à la fin pour une conclusion.
retrouve pour la conclusion. Donc voilà, comme vous avez pu voir avec la vidéo juste avant, c'est pas compliqué de nettoyer, de protéger son casque dans les moindres détails. Voilà, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas donc du coup à vous abonner pour suivre les autres vidéos. Donc là je vais vraiment reprendre, je vais essayer de faire à peu près une à deux vidéos par semaine sur plusieurs thématiques. Donc ce sera soit la moto, la voiture. Donc je vais essayer justement de faire un coup moto, un coup voiture, comme ça les motards seront contents d'avoir la vidéo pour la moto, et puis les automobilistes d'avoir la vidéo pour la voiture. Mais voilà, vous verrez qu'entre les vidéos, des fois des vidéos que je fais sur la moto ou sur la voiture, vous allez avoir des méthodes qui vont pouvoir vous servir sur les deux. Donc abonnez-vous, laissez un like donc juste en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Mettez-moi en commentaire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous avez trouvé ça peut-être un peu trop long, ou alors justement si pour vous auriez préféré que je rentre un peu plus dans les détails. Voilà, j'aimerais bien avoir votre ressenti sur les vidéos, de telle sorte à pouvoir faire d'autres vidéos en fonction de vos attentes. Et puis n'hésitez pas aussi à appuyer sur la petite cloche pour avoir donc toutes les notifications de toutes mes prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo, et puis je vous dis à la prochaine.